Wesh la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Match qui aura lieu le 8 février à 20h45 au Parc des Princes. On commentera évidemment sur la chaîne. Normalement quand la vidéo sort, vous aurez déjà le live qui sera programmé. Vous avez juste à aller sur la chaîne. Même ici, il se fiche, vous avez juste à cliquer. Et normalement, vous aurez directement le live. Déjà avant de commencer, merci les gars à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui n'oublient pas de s'abonner les gars, parce qu'on peut rusher les 230. Normalement, il manque un abonné alors où je parle pour qu'on passe les 230. Un grand merci à ceux qui le font. Nous, on va commencer directement. On va parler de l'OM vraiment dans sa globalité. On va parler de l'OM déjà sur ses derniers résultats. Des résultats que ce sont Les champions. Orsnes, second poteau. C'est complètement dingue. C'est lui. C'est Anatoly Troubine. Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions. Que ça va donner aussi niveau classement. S'il y a une défaite, une victoire, un match nul, la forme actuelle de l'OM, point fort et point faible. Le PSG, ce sera un peu pareil. Alors évidemment, on parlera des résultats, bon, un petit peu moins pour l'OM parce que normalement vous les connaissez. Si vous êtes sur cette chaîne, on y reviendra juste un tout petit peu. On reviendra surtout sur le classement parce que c'est ça aussi qui va être intéressant. Sur la forme du PSG, ça les gars, je vais beaucoup développer sur ça. Et aussi, on va donc revenir sur les derniers PSG-OM aussi qui ont eu lieu. En tout cas, les gars, moi les gars, je vais commencer par dire que ce match est vraiment primordial pour l'OM. Parce que les gars, pour l'OM, on est vraiment dans une période assez compliquée. L'OM a enchaîné une élimination contre Bruges historique où tu te fais laminer, où tu perds 3-0 contre Bruges et le Real fait n'importe quoi, ce qui donne l'occasion à Benfica de se qualifier, ce qui donne en plus le but les gars de Anatoly Troubine. et historique, on va pas se mentir, il a matrixé tout le monde. Mais voilà, ça c'est pour en revenir. Mais si on parle les gars juste des 5 derniers résultats de l'OM, tu perds 3-0 contre Liverpool, 3-0, tu gagnes alors ça c'est une très belle victoire, on va pas se mentir, 3-1 contre eux, le vice-champion pour l'instant de cette Ligue 1. Tu perds 3-0 contre Bruges plus élimination, tu fais 2-2 juste après par FC. Mais tu gagnes 3-0 en Coupe de France. Donc comme vous le voyez, l'OM c'est un petit peu inconstant cette saison. Et c'est en fait ce que l'OM est depuis toute la saison. L'OM a réellement un jeu qui a du mal à se mettre en place, avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, beaucoup de flops aussi. Par exemple, moi je pense, même si je regarde très peu les matchs de Marseille, moi je vous le dis, je pense aussi beaucoup à Benjamin Pavard qui était arrivé donc pour eux au mercato d'été. Et Benjamin Pavard, les gars des échos que j'ai, c'est vraiment compliqué. Benjamin Pavard, il y a des choses comme ça, mais c'est pas le seul apparemment. Du côté de l'OM, il y a des joueurs comme ça qui c'est vraiment pas bon. Apparemment, j'entends qu'Aubameyang c'est pas aussi bon que les autres années. Bref, il y a des joueurs comme ça, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que Marseille, en termes de rien qu'en résultat et en termes là de mentalité, c'est surtout là on va parler de la force mentale là de l'OM. Bah les gars ils sont en néant parce que l'OM, tu viens d'être éliminé. Alors certes t'es toujours qualifié en Coupe de France, certes t'es pas encore autant nargué en Ligue 1, mais on en parlera après, ça peut devenir très compliqué. Sauf que l'élimination et décès, tu vois qu'ils ont fait, ça fait mal au mental, tu vois très bien, ça les a tués mentalement, ça leur a fait très mal. En tout cas ça c'était pour la partie des derniers résultats de l'OM. Après si on doit parler réellement de cette forme globale, je trouve que l'OM, si on doit parler du jeu de l'OM, alors un jeu pour eux qui est plutôt en 3-4-2-1 actuellement, de ce que je vois plutôt pour l'OM. Après aussi il y a le 4-2-3-1 instauré par De Zerbi, mais en fait l'OM essaie de jouer en plusieurs versions, des fois 4 milieux, des fois 4 défenseurs, voilà, ça varie un petit peu. L'OM pour moi a un plan de jeu qui correspond pas trop à certains joueurs. Par exemple il y a des joueurs qui pour moi ne sont pas mis dans de bonnes conditions, ce qui donne aussi des résultats assez compliqués, et ces résultats que tu vois en fait pour Marseille, des résultats vraiment inconstants où tu es à 39 points en Ligue 1 et les gars, Lens est déjà à plus 7, de Lens est à 46 points. C'est pour vous dire les gars à quel point déjà l'écart s'est creusé alors qu'on est à peine les gars à la mi-février, parce que moi alors là où je tourne cette vidéo, on est le 5 février, il est 23h05. Pour moi le match a lieu dans 3 jours. Vous normalement si vous regardez la vidéo dès qu'elle est sortie, le match est le lendemain. Mais bref, ça c'est la petite aparté. Là on va parler juste niveau classement tout court. Comme je vous l'ai dit, Marseille est à 7 points de Lens, 7 et déjà les gars à 9 points du Paris Saint-Germain. 9. Ils sont déjà à 9 points du Paris Saint-Germain. Ils sont en 39, on est à 48. Et ça, c'est catastrophique. Hein. Ah, ça, les gars, faut le dire, c'est vraiment catastrophique les résultats de l'OM parce que t'es inconstant. Parce que t'es inconstant et ça se voit dans les résultats. Par exemple, tu gagnes à Monaco le 14 décembre 2025 en Ligue 1 et deux semaines plus tard, tu perds 2-0 à Nantes. C'est la preuve, les gars, que l'OM est très inconstant cette saison. Avec aussi un effectif, on va pas se mentir, qui est pas mal complet. T'as un effectif pour moi, si on doit parler objectivement, qui est assez solide avec des très bons joueurs. Par exemple, t'as un gardien qui est assez solide sur sa ligne, t'as Jérémy Moroli, t'as des joueurs voilà en défense, les gars, c'est désolé, t'as des joueurs qui sont censés être là les gars pour te faire du bien. T'as un Chimuchiwa qui est assez bon, t'as un Medina qui est à Lens les gars qui avait explosé, t'as un Baleati, même si bon moi j'aime pas trop le joueur, mais en vrai les gars, si on est objectif, c'est quand même un assez bon central moi je trouve. Guerre, t'as des joueurs comme ça les gars qui sont très bons, sauf que pour moi les gars l'OM ne les met tellement pas dans de bonnes conditions et c'est en vrai c'est tellement du gâchis pour l'OM, mais ça fait notre plus grand bonheur, on va pas se mentir. Après juste pour en finir avec le classement, comme vous voyez, donc comme je vous le dis, on est à plus 9. Et bah les gars, si on gagne ce match, on sera déjà à plus 12 de l'OM. Et les gars, si Lens aussi gagne son match, ils peuvent aussi placer les gars à plus 10. Ils peuvent passer à plus 10 les gars de
de l'OM. Ils peuvent passer à plus 10 de l'OM, les gars. Et Lens, en plus, là, va jouer Rennes. Rennes, bon, qui est 6ème. Après, c'est un Rennes assez solide, même s'ils viennent de se faire éliminer par l'OM. Je vois, pour moi, en tout cas, un match nul entre Lens et Rennes, mais ça, c'est pas le sujet. Voilà. Après, c'est tout. En vrai, là, les gars, du côté de l'OM, pour le classement. Après, si on doit parler des points forts, et donc, il va falloir faire réellement attention sur ce match pour pas se prendre une tempête, j'ai envie de vous dire, mais parce que, comme au match aller, comme on l'a vu, les gars, ça a été compliqué. Objectivement, même si tu fais cette encore remontada historique où il y a le but de Gonzalo Ramos qui arrive, où il est magnifique, où il se passe plein de choses derrière, etc. Vous l'avez bien vu, les gars. Que dans le jeu ça a été compliqué, ça a été un match assez compliqué dans l'ensemble, les gars. Dans le jeu, je suis désolé, mais l'OM a quand même bien dominé. Objectivement, je trouve que l'OM a été quand même assez bon dans ce match, pas déconnant, contre une équipe du PSG qui avait faim, tu voyais, mais en plus c'était, tu voyais que t'avais pas réellement cette niaque, t'avais pas vraiment la rage que je pense que tu vas avoir pour ce match-là, parce que je suis peut-être le seul, les gars, qui pense ça, mais ce match me hype de zinzin. Ce match, les gars, me hype de fou. Mais surtout parce que là, c'est une revanche. Parce que l'OM a une revanche à prendre. Et nous aussi, parce que sachez-le, les gars, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, les gars, le match de Liga avait été décalé par la Ligue le même jour. Le même jour que le Ballon d'Or. Et t'avais privé tes joueurs de cette cérémonie historique. Mais je vais pas en faire ça parce que je vais déjà m'énerver. T'avais privé tes joueurs de cette cérémonie historique. Et en plus, les gars, les joueurs que tu voyais sur le terrain le jour du Classico en Ligue 1, ils en avaient rien à battre. Ils s'en battaient les couilles. Ils attendaient juste la fin du match pour voir qui avait pris le Ballon d'Or. Et donc tu perds, tu t'inclines sur cette défaite à 1-0. Tu t'inquiètes. Donc là, le PSG a une revanche à prendre, mais Marseille aussi, parce que Marseille s'est pris une remontada historique et s'est fait gifler. Ils se sont fait gifler au Qatar. Donc eux aussi, les gars, auront pour l'instant leur mot à dire. L'OM dans ce Classico, c'est pour ça pour moi qu'il est très intéressant cette saison. C'est pour ça que là, ce Classico va être intéressant à voir. Donc maintenant, pour en revenir aux points faibles de Marseille, et les gars, ce qui va être à souligner pour les points faibles de l'OM, ça va être vraiment la défense. Il y a une défense qui encaisse beaucoup de buts, comme vous l'avez vu. 3-0 Liverpool, 3-0 Bruges, 4-2 à Benfica. Ah non, ça pardon, ça c'était autre chose. Orsnes, second poteau. Donc t'as une défense qui est vraiment complexe, t'as une défense qui fait beaucoup d'erreurs et qui les enchaîne. T'as Timothy Weah qui joue normalement comme un défenseur central droit, qui est assez inconstant mais qui monte beaucoup, donc qui libère aussi de l'espace dans son dos. Et pour moi, j'en parlerai dans ma composition que je voudrais voir, mais pour moi c'est là où il va falloir mettre un Bradley Barcola. Mais ça c'est que mon avis. Après donc tu as un Leonardo Balerdi qui est assez inconstant cette saison, qui fait aussi beaucoup d'erreurs, mais c'est pas le pire. Le poste aussi de central à l'OM n'est pas fixe à côté de Balerdi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Medina, les gars, c'est assez inconstant. Medina, c'est vraiment inconstant. T'as d'autres joueurs aussi. T'as pas que Medina aussi dans cet effectif de Marseille. T'en as d'autres. T'as aussi Murillo qui peut jouer à ce poste. Egan Riley, Benjamin Pavard, Aguerre. T'as vraiment tous les postes sont doublés, voire triplés à l'OM. Mais ce qui apporte pour moi aussi une concurrence malsaine. C'est vraiment une concurrence. Dans les grands matchs, ça peut te servir, mais avoir un banc aussi élargi, ça va pour moi aussi sur le long terme peut-être te causer des problèmes par manque de temps de jeu. Mais ça, après, c'est que mon avis. Et après, t'as normalement. En fait, le pire dans cette défense, c'est même pas réellement les latéraux, c'est réellement la défense centrale qui en fait se libère trop, qui laisse trop d'espace dans leur dos. Et ça leur cause beaucoup de buts et beaucoup de problèmes, comme vous le voyez contre les grosses équipes. Contre les équipes qui jouent haut, qui leur laissent peu le ballon. Et même quand ils ont le ballon, généralement, ils n'arrivent pas réellement, dès qu'ils se prennent un compte, à bien se replacer rapidement. Donc ça, c'est un point que le PSG va devoir exploiter. Après, pour les points forts de l'OM, ce qui est à souligner, et objectivement, moi les gars, je le dis, j'ai pas peur de le dire, mais quelques joueurs à l'OM qui sortent du lot et qui sont assez bons. T'as Timber qui est arrivé récemment pour l'instant, qui est très bon et qui a apprécié des supporters de l'OM. T'as un Nwaneri qui est assez jeune et aussi qui pour l'instant est en train de faire un peu de boulot dans cette attaque à 3 pour l'instant de l'OM dans ce 4-2-3 normalement, qui sera aligné par Roberto De Zerbi. T'as un Mason Greenwood qui objectivement est très bon sur son côté droit. Ça les gars, je peux pas lui enlever. Un Greenwood qui lui porte l'équipe et tu vois que lui a vraiment cette rage là et que vraiment lui il a envie généralement de porter cette équipe comparé à certains joueurs. T'as un Peshao à gauche. Peshao, alors oui, certes, Peshao, il y en a qui vont me dire Peshao c'est compliqué, etc. Mais Peshao, je trouve que dans des peu de matchs que j'ai regardé de l'OM, les gars, je vous le dis, il a toujours été décisif et je trouve qu'il est capable de faire des grands matchs et sortir la tête de l'eau. Et après, bon, en termes d'attaquants, c'est là où c'est un peu plus compliqué le problème, parce que Amine Gouiri et Aubameyang sont eux deux dans une mauvaise phase. Plus Aubameyang apparemment parce que un peu compliqué pour lui en termes de temps de jeu et en termes de niveau. Mais voilà, ça va être les joueurs. Pour moi, voilà, Timber, pour moi, ça va être celui pour lequel il va falloir le plus se méfier, parce que voilà, il ressort très haut sous pression. Il arrive vraiment bien à repartir vers l'avant, à ressortir en arrière, à repartir avec ses latéraux rapidement. Ouais, il y a des joueurs comme ça qui sont assez bons. Il y a des joueurs, et ça, je peux pas l'enlever. Ça, les gars, en vrai, la réalité, là, je suis objectif. Je vous le dis, ça, je peux pas l'enlever. Bon, on a fini sur l'OM. Maintenant, on peut passer au grand Paris Saint-Germain. Pour les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain, tu as enchaîné 3 victoires, un match nul et une défaite. Alors,
En termes de Ligue 1, c'est du 3 sur 3. T'as fait donc une victoire à Strasbourg 2-1 il y a une semaine. Un match nul contre Newcastle. Ça a été assez compliqué. Je vous invite à aller voir le débrief, ceux qui veulent mieux comprendre ça. Mais n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous faire un résumé juste en 30 secondes, les gars, si vous voulez. Mais en fait, réellement, Newcastle avait réussi à bien nous prendre dans le dos, qui avait causé ce but-là. Et après, on va pas se mentir, ils ont un petit peu verrouillé. Ça a été compliqué pour nous. Mais on n'a pas réussi, les gars. Pour moi, ça a aussi été pour ce match-là un manque d'efficacité de notre part, où ça a été vraiment compliqué de leur côté à encore remarquer. T'as des joueurs qui avaient, où t'avais l'impression, les gars, pour moi, qu'Enrique savait ce qu'il faisait et qu'il voulait le barrage. Je vous rends pas. Après, c'est que mon avis. Après, donc tu gagnes encore à Auxerre, victoire 1-0, assez simple, même si c'était encore la finition. Ça pêchait un peu, mais dans le jeu t'étais là, tu faisais même une très bonne entame. Et Sporting, bon, tu fais un match très bon et tu le perds. C'est ça notre problème, c'est que vraiment au PSG, c'est que tu arrives à faire des bons matchs, sauf que quand tu joues bien, bah, tu marques pas et tu perds. Et ça, les gars, c'est ce qui est frustrant avec ce PSG là. Ça, c'est ce qui m'énerve. Donc, il va falloir aussi faire le plein de confiance face à Marseille. Si on peut, les gars, en mettre 3, 4, 5, les gars, va pas falloir hésiter, je vous le dis. Et si les gars, on peut leur mettre 6-0, moi, les gars, je vous le dis, je suis preneur. Si on peut leur mettre 6-0, les gars, et même être fatigué pour qu'ils traînent, les gars, moi, je suis prêt. Moi, les gars, je suis désolé. Et après, pour finir, dans ces 5 derniers matchs, t'as joué Lille où t'avais gagné 3-0 avec un magnifique but. Tripochkas de Dembélé, bien sûr, avec le petit piqué sur le gardien. Après, pour parler de la forme actuelle du PSG, pour moi, les gars, je suis désolé, mais on a une forme, les gars, en termes toujours dans le jeu qui est assez bonne. Au Strasbourg, dans le jeu, t'es présent, sauf que t'as encore un petit peu un manque de finition. T'as eu un milieu qui avait été un petit peu encore délaissé, ça a été un peu compliqué, mais t'avais eu dans l'ensemble, je dis bien, un assez bon jeu. Contre Newcastle, c'est pareil, tu fais une entame incroyable, sauf que après tu ralentis un peu le jeu et tu recules, tu paniques un peu, on va se dire, contre Newcastle, et du coup, bah, malheureusement, ça crée des espaces et tu prends ce but bêtement. En fait, sur ces 5 derniers matchs, tu fais que des bons matchs. Lille, tu fais un bon match. Sporting, tu fais un bon match, mais tu le perds. Auxerre, bon, tu fais un bon match dans le jeu, sauf que à la finition, on va pas se mentir, c'est pas bon. Newcastle, c'est pareil, c'est la première mi-temps, oui, la deuxième, non. Et Strasbourg, les gars, tu fais un bon match en vrai dans l'ensemble. Ça, c'est pour mon avis. Après, donc, niveau classement, j'en ai déjà parlé. Le Paris Saint-Germain est premier à 2 points de lance. Donc, aussi, si tu prends les 3 points contre l'OM et que Lens perd, on va pas se mentir, ça va nous donner déjà un petit peu d'air. Et aussi, potentiellement, si le PSG gagne ce match contre l'OM et que Lens perd contre Rennes, tu peux passer potentiellement à 51 points et Lens reste à 46. Donc, je vous laisse faire les calculs. Ça fera un plus 5. Ça permettrait aussi un petit peu de t'aérer avant le barrage, par exemple, de Ligue des Champions. Les matchs un peu plus compliqués qui vont arriver. Voilà, là on va jouer Rennes après. Voilà, il y a des matchs comme ça qui vont s'enchaîner. Donc il va falloir aussi là prendre pour moi les 3 points et ça va être important. Pour parler maintenant des points faibles pour le Paris Saint-Germain, pour moi le point faible qui va être le plus à souligner et que si on n'y arrive pas, les gars, il va pas falloir paniquer. Moi je vous le dis, c'est déjà l'animation offensive et surtout quand t'es face au but. Quand t'es face au but, des fois on va pas se mentir, c'est compliqué. Les joueurs, les gars, un peu pas perdre leurs moyens non plus, mais tu sens que c'est compliqué de voir but et qu'il va vraiment encore falloir retravailler ça comme la saison dernière et retrouver cette efficacité là. Il ne va pas falloir, les gars, pour ce match s'énerver pour rien. Dès que tu commenceras plus à avoir le ballon, à commencer à péter un câble, les gars, et à se découvrir bêtement, les gars, sachez que c'est comme ça où tu perds tous ces matchs. Parce que contre Newcastle, c'est comme ça, tu découvres bêtement et tu prends un but comme ça. Alors heureusement tu perds pas ce match, mais tu prends un but comme ça alors que tu peux le gagner tous les jours. Ce match est censé le gagner tous les jours et tu joues bien en plus. Dans la globalité, tu joues quand même bien. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment l'animation offensive et ne pas péter les plombs. C'est ça qu'il va falloir aussi retenir, c'est que nous, on a trop tendance à s'énerver, pas pour rien. C'est compréhensible, mais frérot, restez zen. Oh, calmez-vous à un moment donné. Les gars, contre Newcastle, j'ai vu tous les joueurs à partir de la mi-temps, dès qu'on avait plus beaucoup la balle, une période de 5 minutes où les gars, les joueurs ont pété un câble et sont montés tous devant. Mais les gars, vous étonnez pas, après vous prenez un but en contre-attaque. Alors là, contre Newcastle, ok, c'était sur un corner, mais les gars, moi je suis désolé, mais pour moi, ça va être vraiment le point vraiment le plus à gérer. Vraiment, même pas le stress, les gars, c'est réellement le mental qui va être à gérer pour ce match, tout comme la finition. Après, pour parler des points forts du PSG, ça bouge pas, les gars. On a toujours ce gros milieu de terrain. Maintenant, en plus, avec des arrivées. Parce que maintenant, les gars, en termes d'effectifs au milieu de terrain, t'as quand même du monde. Je suis désolé, mais les gars, maintenant, à l'Europa, le milieu de terrain, t'as Fabien Ruiz. Alors, certes, qui est incertain normalement pour ce match, mais t'as normalement Fabien Ruiz au milieu, Vitinha, Lee qui peut jouer à ce poste, Doué, Mayolu, Zaire Emery, John Tou qui peut jouer à ce poste, Neves, Edro. Désolé les gars, mais t'as vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Edro qui vient s'ajouter à cet effectif, joueur de 18 ans dont on attend évidemment ses débuts pour le voir au Parc des Princes sous ses nouvelles couleurs, les couleurs qu'il aime. Donc voilà, pour moi le plus gros point fort du PSG, on va pas se mentir, et c'est depuis le PSG 2025, c'est vraiment ce milieu de terrain qui est assez bon, qui arrive à ressortir proprement avec Vitinha, les gars, toujours un maestro qui est toujours là, les gars, à dicter le tempo du match,
avec des joueurs, les gars, qui ont un gros qualité physique. Zaïre Emery, les gars, qui a retrouvé pour moi vraiment cet impact physique qui fait du bien à l'effectif. Un Neves aussi où c'est très rare, les gars, pour moi, qu'il soit mis en difficulté. Un Neves qui est toujours très bon, un chien de guerre, les gars, un Neves qui est toujours là, les gars, dans l'impact, dans le pressing, les gars, c'est des joueurs comme ça qu'on aime. Et t'as aussi ta défense qui est assez bonne dans l'ensemble. Alors un Hakimi qui manque un petit peu et qui manquera aussi ce classique, les gars, faut en parler, mais Hakimi après un rouge bête contre Strasbourg, un double jaune qui donc lui exclut pour ce classique là. Mais ça, j'en parlerai dans la compo. Donc il n'y aura pas Hakimi pour ce match, mais tu as quand même une très bonne défense dans l'ensemble. Tu as un Mendes, les gars, qui a enchaîné un match et qui est très bon. Un Pacho Marquinhos, c'est toujours aussi bon. Même si Marquinhos, pour moi, pour le match contre Strasbourg, un peu plus compliqué. Mais voilà, t'as de la qualité. T'as la qualité, voilà, que t'auras au milieu de terrain pour ce PSG. Et les gars, on va passer tout de suite au prono de ce match. Et moi, je vois en plus grande détente 3-0. Je vois 3-0. Et les gars, pour moi, je suis désolé, mais il va falloir mettre, les gars, la tempête à l'OM. Va falloir mettre la tempête à l'OM, que ce soit dans l'animation offensive pour retrouver en fait ce plein de confiance, que ce soit offensivement au milieu de terrain, que tes joueurs récupèrent confiance, même si on l'a pas perdu, c'est confiance, mais vraiment en avoir encore plus pour les grandes échéances qui vont. Après, on va finir pour parler, les gars, de la composition que j'aimerais voir pour ce match-là. Déjà, les gars, moi je mettrai en tant que gardien et je continuerai. Je suis désolé, les gars, pour Lucas Chevalier. Encore le brevet Safonov. En termes de défense, ça bouge pas à part un joueur. Toujours, les gars, en termes de défenseur central gauche, William Pacho, défenseur central droit, évidemment, Marquinhos, ça bouge pas. En termes de défenseur gauche, évidemment, le bon vieux Nuno Mendes. Pour l'absence, moi, d'Achraf Hakimi, je mettrai Zaïre Emery. Et après, moi, je partirai directement avec un milieu Mayoulou, Vitinha, Neves. Après, en attaque, je mettrai une attaque d'attaquant gauche, Bradley Barcola. Devant, le bon vieux Ousmane Dembélé. Et au poste, donc, d'attaquant droit, en l'absence de ce bon vieux Vishak Kvaratskhelia qui s'est blessé, je mettrai donc le bon vieux Désiré Doué. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouvera en live pour commenter ce match. Les gars, comme je vous l'ai dit, je vous mets une fiche juste ici pour ceux qui veulent aller voir ce match. Un grand merci à ceux qui mettront un rappel. Ils viendront, vous êtes les gars. On sera évidemment là, les gars, pour supporter le Paris Saint-Germain et pour qu'on gagne, les gars, et pour qu'on traumatise encore une fois plus l'OM au Parc des Princes. C'était tout pour moi, les gars. Moi, les gars, je vous laisse et prenez soin de vous.